Non, mais en vrai, ça ne m'étonnerait pas hein, qu'on nous dise que la saison 3 sera confirmée. En fait, je suis sûr que la saison 3 sera confirmée. Genre, c'est juste une question de temps. Je l'attends déjà. J'attends déjà quand on va me dire, ok, c'est bon. Finalement, c'est que la saison 3 sera confirmée. Non, mais vraiment. En fait, c'est l'épisode le plus pacifique de Vinland Saga, je pense, après le tout premier épisode de la série. Cet épisode était vraiment genre calme, relax, good vibe, chill. Tout était vraiment bien. Alors, franchement, là, c'était genre génial. Celui-là, pour toi, on se retrouve pour la revue du dernier épisode de la saison 2 de Vinland Saga. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, déjà, comme tu le disais là, franchement, cet anime était tellement bon que moi, je suis prêt à attendre genre 2-3 années encore de plus pour pouvoir voir la prochaine saison. C'est à ce point, en fait, c'était vraiment genre génial. Ce point, c'était vraiment incroyable, en fait. Genre, pour de vrai, c'était... Et ça commence direct avec notre ami Thorfinn. Thorfinn qui revient au pays enfin après 16 ans de fugue. Donc là et tout, tu sais, il y a des petits souvenirs qui reviennent, la nostalgie et tout. Et là, direct à un moment donné, il se demande, mais attends, j'ai quel âge? Là, j'ai éclaté de rire quand il a posé la question. En même temps, je me suis dit, mais c'est triste. C'est qu'il a tellement en fait vécu des choses qu'il n'avait même pas eu le temps en fait de fêter ses anniversaires. Il n'a même pas eu le temps en fait de se demander quel âge il a. C'est qu'en fait, il vivait pour vivre en fait. Et en plus, c'est même pas comme s'il vivait une vie normale. Hein. Vie entre tuer des gens, commettre des génocides, j'essayais de buter Askelad, après essayer de suivre en tant qu'esclave. En fait, il n'a eu aucun repos. Ce qui fait qu'il n'avait même pas eu le temps de penser à sa vie, de penser à quel âge il a. Genre, il vivait seulement. Et le pire, c'est qu'il n'a jamais eu d'anniversaire. Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'était quand même triste là, mais bon. Ça montre encore une fois à quel point ce gars-là, il en a morflé. Genre, il en a vécu des choses, Thorfinn. Si il arrive au pays, puis personne ne le reconnaît. Of course, personne ne le reconnaît, tu vois. Thorfinn aussi ne reconnaît personne. Et là, on le présente à sa sœur. Sa sœur, en fait, au début, tu penses qu'elle est dans le déni, mais en vrai, pour elle, Thorfinn est mort. Et le gars qui est là devant elle, lui rappelle en aucun cas Thorfinn. Donc là, en fait, le snob, elle lui dit, mais écoute, non, 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 en fait, t'es pas mon frère, ta gueule. Mon frère est mort, genre, je vois pas de quoi tu parles, genre, t'es clairement pas mon frère, mec. T'es clairement pas mon frère, genre, oust. Et donc là, du coup, finalement, Thorfinn, il a un peu le blues, il se dit, mais à quoi je m'attendais? Genre, je suis parti, genre, 16 ans, plus personne ne me reconnaît, c'est normal, à quoi je m'attendais? Pourquoi est-ce que je me faisais de faux espoirs, tu vois? Et là, finalement, on l'amène chez sa mère. Et là, direct, sa mère sort, limite, et elle le voit. Et elle dit, ah ben non, c'est clair, c'est mon fils, genre je le reconnais. Alors je te dis vite fait, ouais, c'est l'instinct maternel et tout, mais l'argument qu'elle sort, c'est que, ah ben non, 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 c'est pas ça. C'est que maintenant, en fait, il ressemble tellement à son père, c'est que Thorfinn a tellement évolué que non seulement, il ne ressemble plus seulement à Thor de façon genre idéologique et tout, maintenant même physiquement, en fait, au niveau de la mâchoire, la coupe de cheveux, bref, je ne sais pas trop ce qu'elle a vu, mais en tout cas, elle a revu en fait son défunt mari en son fils Thorfinn. Et c'est incroyable. Ah, les retrouvailles. Ah, les retrouvailles entre mère et fils, c'était incroyable. L'enfant prodigue est de retour. Et c'était beau. C'était beau. Les pleurs de Thorfinn, les pleurs de la mère. Thorfinn qui dit, je suis désolé maman, je suis désolé d'avoir fait, je suis désolé d'avoir fait de la peine. Ah, Finland Saga, c'est quelque chose. Finland Saga, c'est beau. Hein. Et donc là, bien sûr, et tout, ça chill de la maison. Là, la sœur revient. La sœur revient et tout, puis là, elle attend encore ton film. Toi, t'es encore là, genre usurpateur et tout. Là, t'as sa mère qui lui dit, en fait, non, c'est vraiment ton film. Genre, c'est vraiment lui. Et là, moi, je m'attendais à ce que genre, elle fasse genre, encore la meuf, genre, forte et qu'après se mette à pleurer, à chialer et tout. Mais non. En fait, ça montre vraiment le caractère de la sœur de ton film, en fait. C'est que, en fait, elle a dû très tôt devenir mature après la mort de Thor. Elle a dû vraiment, genre, avoir un courage d'acier pour pouvoir prendre soin de sa famille, vu qu'elle n'avait plus de père, plus de petits frères. Et c'était juste elle et sa mère, donc il fallait qu'elle soit forte. Je pense que c'est cette force-là qui l'a suivi au point où elle a réussi en fait à supprimer ses émotions, j'ai du jeu. Elle n'a pas pleuré du tout, elle a dit, ah putain, c'est mon frère, t'es en vie, frérot, t'es en vie. Et donc là, tout tranquille. Puis là, en fait, il y a eu les petites retrouvailles, Thorfinn qui a raconté son histoire, hein, tout ce qu'il a vécu à les grandes lignes. En fait, j'imagine les gars, quand ils l'écoutaient, putain, t'as vécu, frérot. Le petit Thorfinn bébé là, il a vécu. Limite, je pense qu'il y en a qui auraient eu pitié, qui auraient sûrement eu pitié de lui, même, parce que franchement, c'était vécu, c'est quelque chose. Et là, la belle scène, vraiment la belle scène que moi j'ai aimé, j'ai adoré, c'est la scène où t'as Enar qui dit ok, vas-y, bon, moi je vais partir et tout, je vais vous laisser parce que vous devez être en famille et tout. Et là, t'as la mère qui lui dit écoute, si t'es le frère de mon fils, alors t'es mon fils.
Et là, c'est devenu le sang. C'est devenu le sang. Mais écoute, ils en ont vécu les choses, hein. Encore une fois, on voit en fait à quel point ces deux-là ont évolué. Ena, Thorfinn, ils ont vécu les 400 coups. Il y a encore 2000, 3000, 4000, 5000 coups qui les attendent, hein, clairement. Mais déjà, là, on comprend hein, que, en fait, Enar, il est parti pour rester. Il est parti pour rester et ça va être un personnage principal au même titre que Thorfinn. Ça va être le sidekick à Thorfinn, en fait, dans son ambition. Bref, la Thorfinn et tout qui revoit un peu le coffre de son père là. Et ça me rappelle une scène genre premier épisode de la saison 1 où tu avais Thor justement qui avait ouvert ce coffre là aussi et qui expliquait à Thorfinn qu'en fait tu n'as pas d'ennemis, il n'y a pas d'ennemis, personne n'est ton ennemi et tout. Et c'est beau parce que là en fait Thorfinn en fait il va regarder le coffre et après aussi il va faire plusieurs choses, il va regarder le coffre, il va aller sur la tombe de l'esclave qui a été vendue là. Il va se rendre compte de à quel point en fait il a évolué. Il va se rendre compte de à quel point il est allé loin. Et surtout, il va se rendre compte de à quel point son père était à des années-lumière au niveau du mindset en son temps. Quand son père lui parlait, il ne comprenait pas parce qu'il était jeune, il ne comprenait pas, il disait mais qu'est-ce qu'il raconte lui et tout, tu vois. Et même Enar aussi à un moment donné, il ne comprenait pas trop la philosophie de Thor parce que quand Thor lui a raconté que il a acheté un esclave pour 8 brebis, là, il s'est juste moqué, il a dit, ouais, ton père est aussi naïf que toi, en fait. Mais c'est vrai, c'est vrai. Thorfinn a hérité de la naïveté de son père. Non, plutôt de la bonté de son père. C'est magnifique à voir. Développement du personnage, l'histoire, en fait. Quand tu suis Vinland Saga depuis la saison 1, tu finis la saison 1, puis après tu suis la saison 2, et tu arrives là, tu ne peux que être heureux et fier pour Thorfinn. Parce que ce gars-là, il en a vécu, il en a bavé, mais il a aussi accompli des choses. Genre, depuis le genre de garçon pourri gâté, il est passé à assassin sans pitié. Un ado assassin sans pitié, son cœur, pour après devenir un adulte pacifique, bon, avec une force vraiment incroyable, une force du cœur incroyable. C'est fou. Et il n'a jamais eu de la facilité, hein. Il n'a jamais eu la facilité. Il a fugué à 6 ans. Il a vécu la guerre. Après, il a vécu l'esclavage. Ça n'a jamais été facile pour lui. Pourtant, il a toujours, à chaque moment, il a su rester fidèle à lui-même quand il le fallait. C'est beau. C'est génial. C'est magnifique. Et c'est ça, hein, la force de Vinland Saga. C'est cette histoire, c'est cette capacité-là, en fait, à te transposer et à te faire suivre du début jusqu'à la fin le développement d'un personnage. Tu rentres en fait dans la tête de Thorfinn, tu vois ce qu'il expérimente, tu vois ce qu'il vit, ce qu'il pense, ce qu'il prend comme décision pour les prochaines fois à venir. C'est beau, c'est vraiment magnifique. Et Vinland Saga, je ne cesse de le dire. Franchement, je pense que ça va être mon animé de l'année. Même Bleach qui arrive là, je pense que ça va passer en deuxième. Parce que Vinland Saga, c'est profond. C'est pas juste de l'action en fait. C'est une histoire qu'on te raconte. Et quand tu la suis comme ça, t'es rempli d'émotions. T'es rempli d'émotions. C'est de la masterclass. C'est du storytelling à son paroxysme, une pure œuvre d'art en matière de storytelling. Désolé, je perds mes mots. C'est à ce point, c'est trop juste génial, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est que si on doit résumer les 2 saisons, c'est que la saison 1, c'était le prologue du prologue. Et la saison 2 maintenant, c'est le prologue en fait de Vinland Saga. À partir de maintenant là, c'est là maintenant que le Vinland Saga commence vraiment. La conquête du Vinland va commencer à partir de la saison 3. C'est incroyable. C'était déjà vu un animé, une saison épique. On te dit que c'est le prologue du prologue. La saison qui suit est tout aussi épique, tout aussi géniale. Et on te dit que c'est le prologue maintenant. Et que c'est maintenant que les vraies choses commencent. C'est vrai. Là maintenant en fait, Thorfinn a eu le cheminement nécessaire jusqu'à avoir le mindset qui lui permettra d'accomplir son objectif. Maintenant, c'est le moment qu'il vive son aventure pour accomplir son objectif. En fait, tout ce qui change, en vrai, je m'excuse, en fait, tout ce qui change, c'est que dans les shonen normaux, les héros ont leur objectif dès le premier épisode de la saison 1, tu vois. Mais Thorfinn, il lui a fallu 2 saisons pour développer son personnage jusqu'à ce qu'il se fixe l'objectif qu'il faut, objectif qui permettra de tirer même le fil conducteur de l'histoire jusqu'à la fin. C'est pour ça que je dis en fait que les 2 saisons en fait n'étaient juste que des prologues, parce qu'ils nous ont permis en fait de découvrir pourquoi Thorfinn a voulu
faire ce qu'il s'apprête à faire, c'est-à-dire conquérir le Vinland. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Je ne me rappelle plus forcément. J'ai lu le manga il y a longtemps. Je sais qu'il y a un arc super intéressant qui arrive. Je ne sais pas si ce sera dans la saison 3 ou la saison 4. Je ne suis pas à jour dans le manga parce que je pense que finalement je vais rester avec l'animé. Mais peut-être que si je m'ennuie, je vais relire les scans, je vais me mettre à jour. Mais écoutez, si Dieu nous prête vie, la saison 3, saison 4, on sera encore là pour faire les débriefs des épisodes parce que ce sera encore des masterclass, des masterclass. Mais clairement, en fait, tu vois que le studio m'a pas mis l'effort nécessaire. Ils ont mis l'amour nécessaire dans cet épisode. Les détails ont toujours été parfaits. Que ce soit au niveau des sons, que ce soit au niveau des expressions faciales, que ce soit au niveau des scènes d'action. L'amour y était. Tout était parfait. Donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas d'attendre genre 2-3 ans. Parce que je sais que ces 2-3 ans-là, il faut les pas pour faire un travail génial. Il faut les pas pour faire un travail mémorable. Franchement, que dire? Ça aurait été une saison genre 10 sur 10, hein, franchement. Rien à redire. Puis là, en fait, la fin de l'épisode, c'est Thorfinn qui se prépare à suivre sa nouvelle aventure. Mais bien sûr, en mode beau gosse maintenant, hein, tu vois, il a une nouvelle coupe de cheveux. En fait, bien sûr, à chaque fois que tu vas voir ta mère, c'est clair que elle va te faire passer par la case coiffeur en mode la queue du cheval, la barbe un peu partout là, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, Thorfinn débarque en mode beau gosse, barbe rasée, cheveux coupés, un peu comme quand il était tout petit là, avant qu'il ne fasse sa fugue. Là, il est prêt, beau gosse, il est prêt pour la conquête du Vinland. Et bien sûr, nous serons avec lui pour voir où ça va mener. Voilà, c'est tout cette revue du dernier épisode de la saison 2 de Vinland Saga. Encore une fois, c'était vraiment une très belle saison. Franchement, rien à redire. C'était beau. On a eu de tout. L'émotion, de l'action, du drame, de la tristesse. Tout était bien. Et à chaque fois, chaque émotion était toujours très bien transmise. Franchement, chapeau. C'était du plus génie. Et voilà quoi. On termine cette saison sur une très bonne note. Que dire à part qu'on souhaite vivement que Dieu nous prenne vie pour pouvoir voir en fait la suite et la fin de cette très belle œuvre qui est Vinland Saga. Si t'as aimé la n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Ça a été un plaisir de débriefer ces épisodes-là avec vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.